Dans la vidéo du jour, on va parler d'un projet massacré de l'écosystème crypto et qui pourtant est un leader de catégorie. Cette crypto-monnaie, c'est Render qui est à la fois au niveau du DePIN et de l'IA parce qu'ils permettent d'apporter des GPU de manière décentralisée. Et ça en fait un super gros projet. En effet, on a vu que l'IA était quand même l'une des trends de cette année 2024 et voire 2025. C'est un peu le buzzword pour les levées de fonds. Et en plus de ça, on a vu que Trump avait annoncé une lancée de fonds de 500 milliards de dollars pour soutenir l'IA, que Emmanuel Macron aussi en France avait dit qu'il allait, je crois, lever 100 milliards de dollars pour l'IA et que donc il va avoir énormément d'argent frais qui va rentrer dans cette catégorie et forcément les projets crypto pourront aussi en profiter. De plus, on a vu une énorme chute sur les marchés, ce qui, pour ceux qui pensent qu'on a encore un bull run et qu'il va avoir une alt season, est un bon moment pour pouvoir recharger ou rentrer sur certains projets. On voit que le projet Render fait partie des leaders de l'IA parce qu'il est dans les plus visités avec Virtual, Stao, Fetch et NIR. Et c'est un projet surtout qui avait été vraiment l'une des stars du début de bull run et qui a pas mal retracé. On voit aussi que l'IA a énormément retracé, passant d'une market cap de quasiment 50 milliards à maintenant 34 milliards. Donc quand même des gros retracements qui peuvent, si vous croyez en l'IA, vous montrer de belles choses. On voit que le projet, là, maintenant, s'est stabilisé. On voit qu'il est à peu près sur quelques baisses. On voit qu'il rebondit aussi moins bien que Tao. Donc, Tao peut aussi être intéressant, mais qu'il fait partie des deux leaders au niveau des GPU décentralisés. Je vous ai aussi parlé de IO.net, qui pour moi est un peu nouveau. Mais on va dire que c'est pas un leader de narratif. Il est un peu plus petit, un peu plus risqué, mais a des plus gros gains. Une autre chose très intéressante à regarder sur Render, c'est que oui, il a beaucoup retracé, passant de 13 dollars à 4,4 $, mais que la vraie sortie de son range s'est fait aux alentours des 1,8 $. Personnellement, moi, je suis encore en plus de x3 sur Render. J'avais pris quelques profits au cours de la montée. Bon, malheureusement, j'ai quand même perdu une grosse partie aussi sur cette baisse. Mais voilà, il y a encore pas mal de personnes qui sont en gain. Il y a quand même encore des volumes. Et pour moi, c'est surtout un projet qui est leader de narrative. Donc, si l'IA repart, je pense que Render explosera, surtout avec tout le côté GPU. On peut directement le mettre aussi, on peut le relier un peu à Nvidia. Je pense que c'est le genre de choses qui peut partir. Une autre chose qui peut expliquer aussi pourquoi le prix a fortement baissé, si on regarde la market cap, on voit que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une grosse dilution de tokens. Là, la plupart des tokens sont en circulation, 517 millions sur une max supply de 644 millions. On n'aura pas trop de pression vendeuse à ce niveau-là. Une autre chose importante à regarder, Render est dans le top 50. Il est donc dans la première page CoinGecko et CoinMarketCap. Les personnes qui vont arriver en boîte de bulle vont tendance à prendre des projets qui sont sur la première page ou qui alors sont chillés par des influenceurs. Render, qui est un leader de narratif au niveau IA, forcément, s'il y a un repart, c'est un projet qui sera mis en avant. Il est dans le top CoinMarketCap et en plus de ça, il est listé partout, Coinbase, Binance, tous les échangeurs Layer One. Une autre chose très intéressante à regarder, c'est dans quel secteur il est classé. Donc là, on parle d'énormément de choses. On parle d'IA forcément, on parle du Made in America qui pourrait aussi, avec Donald Trump, mettre en avant ce projet. Et là, vous pouvez aussi voir Solana Ecosystem. On voit qu'il est au niveau du Distributed Computing. Donc, il est dans pas mal de choses, aussi de la dépine. Donc, c'est un projet un peu à la croisée des chemins qui permet justement de s'exposer un petit peu à plusieurs narratifs avec un seul projet. Une autre chose à regarder, c'est ce dont je vous parlais. C'est vrai qu'on a eu quand même une forte inflation sur le token avec des libérations et là qu'on s'est un petit peu calmé. Render, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau de GPU décentralisé qui sert principalement à faire du rendering, c'est-à-dire du rendu 3D. Si on regarde les chiffres au niveau de leur prix, on voit que pour à peu près une heure d'utilisation d'un RTX 2070, on paye entre 25 centimes et 2 euros, donc des prix très attractifs et très concurrentiels. Si maintenant on passe sur le graphique de Render, alors oui, on a eu une énorme baisse. Si on part du plus haut, on a une baisse quand même de moins 66%. Donc, comme on vous le dit, la zone de rechargement, c'est souvent quand on a eu une grosse baisse de environ 60%. Donc, on est dans la zone de rechargement long terme, c'est-à-dire que sur le projet Render, ça peut être intéressant de rentrer en termes de prix. On a aussi vu que là, on est quand même sur une zone de... Là, on voit que c'est quand même une zone de support et une zone de résistance. Du coup, ça va de support. Donc, on voit que le prix rebondit plusieurs fois dessus. Donc, quand même, cette zone aux alentours des 4 dollars est bien défendue.
Là, si on regarde le MACD, on voit quand même qu'on a une belle accélération baissière. Bon, ça peut s'expliquer par ce qui se passe là, qu'on est en train de se stabiliser. Et la chose importante que j'avais remarqué, le MACD, ça permet de voir la force d'un mouvement, c'est que si on vient en daily, on voit que le MACD est en train de recroiser. C'est-à-dire que le render est en train de reprendre de la force pour peut-être aller chercher une belle tendance haussière derrière. Et ça, souvent, quand on croise, c'est des bons moments pour pouvoir racheter au niveau du render. Après, là, on est en daily. Mais voilà, juste pour vous dire que ce projet, pour moi, a des belles perspectives d'avenir. Il gagne aussi de l'argent et surtout, c'est un projet leader de narratif qui a déjà montré de belles choses lors de ce bull run. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me mettant rendering pour montrer que vous êtes encore là à la fin de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dites-moi aussi s'il y a des projets que vous voulez que je présente sur la chaîne, si je vois qu'il y a vraiment un engouement, je ne sais pas, par exemple qu'un commentaire est beaucoup liké, beaucoup commenté, ou alors que le projet revient beaucoup de fois, j'en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne. Pour résumer, là on a un projet qui est à la croisée de plusieurs narratifs intéressants pour un futur bull run ou une altcoin season, à savoir la Dépine et l'IA, qui est leader de narratif et qui est sur des prix long terme intéressants. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.